expliquer certains dans les shorts que je réalise tous les répondre enfin aux commentaires que vous me... Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Eh bien aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fais. Comment je fais quoi? Eh bien les shorts, car en effet, plusieurs fois par semaine, je réalise des shorts, parfois avec explication et d'autres sans explication. Et à chaque fois, je reçois des messages me demandant comment tu as fait. Et à chaque fois, je vous réponds, je vais vous l'expliquer plus tard. Eh bien, ce plus tard, c'est maintenant, c'est tout de suite, regardez. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame. Une manière originale de donner des ricolas à vos amis. Vous secouez la boîte et puis vous lancez les ricolas sur la table. Voilà, c'est fait. La boîte a disparu, mais les ricolas sont disponibles. Alors, vous allez prendre votre boîte de bonbons. Ici, j'ai pris une boîte d'Hollywood. Et vous allez photocopier cette boîte sur une feuille de papier cartonné. Ensuite, vous allez couper cette boîte que vous avez photocopiée. Comme ceci. Voilà. Vous avez besoin de feutrine noire et vous allez découper un morceau de feutrine noire au dos de votre boîte Hollywood, comme ceci. Donc, comme cela. Voilà. Puis vous découpez ce qui ne sert pas. Et voilà, votre boîte est prête. Faites ceci proprement, bien entendu. Donc, vous placez des bonbons Hollywood Chewing Gum dans la main, vous placez dessus votre préparation, comme cela, donnant l'illusion, pouce d'un côté et doigt de l'autre, que vous tenez une boîte d'Hollywood dans la main. Et ensuite, il vous suffira tout simplement de lancer ceci sur la table, en retournant le tout, et ainsi le fond de votre préparation se confondra avec le tapis, tout simplement. Regardez, faites ceci, hop, et vous donnez l'illusion que la boîte a totalement disparu, alors qu'en réalité, elle est ici, bien sûr. Alors, je vous conseille quand même de réaliser ce tour avec une lumière non pas très forte, mais un peu tamisée. Alors là aussi, vous m'avez posé la question, comment tu as fait? Eh bien tout simplement, j'ai pris un petit miroir comme ceci, j'ai pris du scotch double face, j'ai mis un petit bout, mais léger, petit bout de scotch double face en bas, voilà, du miroir. J'ai pris un dé et j'ai positionné le dé sur ce petit bout de scotch double face. Mais attention, je n'ai pas appuyé, je l'ai simplement posé dessus, afin qu'il puisse tenir tout simplement dessus. J'ai positionné l'autre dé de la même manière des deux côtés avec les mêmes faces. Donc 5 de part et d'autre, le 1, le 4 et le 3, comme ceci. Ensuite, il vous suffira tout simplement de faire la chose suivante. Vous levez, vous tenez le miroir comme ceci, pouce index et majeur de part et d'autre du miroir, et vous allez tout simplement glisser le miroir devant le premier dé qui est face au public et regardez ce qui se passe de votre côté. Et bien tout simplement, j'ai levé une première fois et la deuxième fois, regardez ce que j'ai fait. J'ai tout simplement basculé légèrement le miroir vers moi afin de décoller le dé de l'autre côté, tout simplement. Voilà. Et lorsque j'ai soulevé, eh bien voilà, l'illusion est parfaite d'avoir 2 dés. Je vous montre sur le côté. Donc appuyez légèrement. Il suffit tout simplement ensuite
Le public est par là, vous montrez le dé, première fois, et une deuxième fois, regardez, basculez légèrement, comme ceci, le dé se décolle, comme ceci, et il suffit de soulever. Voilà. Et vous voyez, on double. On double, c'est n'importe quoi, on double. D'accord. Vous débutez en magie, vous aimeriez faire disparaître une pièce de monnaie très facilement. Eh bien, il existe un tas de possibilités comme celle-ci. Regardez, pour ceux qui débutent. Vous placez une pièce sur ce petit socle, comme ceci. Vous recouvrez, petite passe magique, et vous soulevez. Et regardez, la pièce a totalement disparu. Voilà, pour les débutants, c'est génial. Alors, pour ce tour, vous aurez donc besoin d'un socle comme ceci, mais qui est composé non pas de 2 éléments, mais de 3 éléments. En fait, vous allez placer ce petit élément secret sur la partie inférieure du socle, comme ceci, voilà, ça se confond avec le pied du socle. Vous allez mettre la pièce de monnaie dessus, et lorsque vous appuierez avec l'autre partie supérieure, le couvercle, eh bien, cette partie secrète, regardez, celle-ci, va rentrer à l'intérieur de ce tube, tout simplement. Donc, vous présentez la pièce comme ceci, maintenez le socle avec la partie secrète, voilà, vous placez la pièce dessus, le couvercle va venir s'enfoncer sur la partie secrète, et lorsque vous allez soulever, regardez, l'illusion est parfaite, la pièce a totalement disparu. En fait, donc, le fond secret est à l'intérieur de cette partie supérieure. Pour réaliser ce tour, vous aurez besoin de ce matériel qui est un mini blendo avec 4 mini foulards. Je vous ai mis dans la description le lien qui vous permet d'acheter ce matériel. Donc au départ, j'ai tout simplement roulé le mini blendo entre les doigts comme ceci et je l'ai placé entre auriculaire et annulaire de la main gauche comme ceci. Je vous ai présenté 4 petits foulards comme cela. Et j'ai tout simplement fait ceci, regardez bien, j'ai roulé les foulards sur eux-mêmes comme ceci et je suis venu les pincer entre l'index et le majeur de la main droite, comme cela. Puis j'ai fait un empalmage sous le couvert de la main gauche, regardez, je suis venu placer ces 4 petits foulards dans la fourche de la main droite, comme ceci, pincé, tout simplement. J'ai bougé les doigts de la main gauche afin de déployer le mini blendo à l'intérieur. Les autres mini foulards sont dans la main droite. Je suis allé chercher un objet derrière mon paravent, donc vous pouvez le faire chez vous en utilisant un chapeau. Allez chercher une baguette magique et vous laissez tomber les 4 mini foulards à l'intérieur. Voilà, vous débarrassez de ces 4 mini foulards. Le reste, petit coup de baguette magique et vous ouvrez et vous montrez tout simplement le mini blendo. Voilà. Voilà un tour très sympathique avec un tube et 3 cylindres, un jaune, regardez, un petit bleu et le petit rouge, regardez bien le rouge, hop, petite passe magique, hop, et le rouge est passé à travers le jaune et le bleu. Tour très sympathique et très facile. Ce tour est composé de 4 mini-tubes, voilà, de 2 rouges, un bleu, un jaune, un tube beaucoup plus large, mais à l'intérieur de celui-ci, il y a tout simplement une paroi secrète qui permet de réduire le diamètre intérieur du tube. Les 2 mini-tubes rouges ont le même diamètre, alors que le jaune et le bleu sont légèrement plus petits. Au départ, vous allez mettre un mini-tube rouge à l'intérieur. Il est maintenu au milieu grâce au cylindre intérieur secret. Vous le maintenez horizontalement par rapport à la table. Vous montrez rapidement que le tube est vide. Et lorsque vous allez basculer, regardez le tube, je vais aller lentement, regardez, le tube va tomber sur la table. Donc,
vous êtes comme ça, vous basculez, hop, comme ceci. Je recommence, donc le tube est à l'intérieur, vous montrez 3 mini-tubes, vous montrez qu'il est vide, puis vous basculez sur la table. Le mini-tube rouge est à l'intérieur, en bas, sur la table, tout simplement. Puis ensuite, vous mettez un jaune, cela n'a aucune importance, un bleu, qui passe à l'intérieur du tube rouge qui est caché sur la table et qui est en bas. Et vous allez mettre au-dessus l'autre mini-tube rouge, voilà, qui lui va rester de nouveau coincé dans la partie du milieu du grand tube. Et il vous suffira de soulever comme ceci, regardez. Ainsi, pour le public, le mini-tube rouge est passé à travers le bleu et le jaune. Alors qu'en réalité, bien entendu, il est caché dans la partie supérieure du tube. Et vous pouvez recommencer, hein. Vous reposez sur la table et vous allez mettre le jaune, le bleu, le rouge et de nouveau, vous allez soulever et vous montrer qu'il est passé à travers le jaune et le bleu. Ça, c'est un tour grand public et très facile à réaliser. Je vous ai mis dans la description un lien qui vous permet d'acquérir ces 3 cartes. En réalité, une carte est normale avec un dos rouge, avec 2 bougies allumées et une qui n'est pas allumée, mais au dos, une bougie qui est allumée. Voilà. Je vous donne l'explication sans manipulation. Vous prenez la carte qui se trouve à droite, que vous allez poser face comme cela, en bas sur la carte qui est à double face, comme ceci, et vous mettez l'ensemble sur l'autre carte. Voilà, et tout en parlant avec vos amis, vous allez faire ceci, vous tournez une première fois, une deuxième fois, puis ensuite vous allez basculer dans la main, tout simplement, et automatiquement, regardez, vous ferez apparaître les bougies allumées, les 3 cette fois. Petit gag que vous pouvez présenter avec votre machine diabolique. Vous empruntez un billet de 10 € que vous roulez sur lui-même, comme ceci. Voilà. Voilà. Et vous allez placer ce billet de 10 € à l'intérieur de votre machine diabolique, comme ceci. Maintenant, petite passe magique. Vous ouvrez, hop, le billet est coupé en 3. Et ce n'est pas une illusion, regardez. Le billet est bien coupé en 3. Mais tout ça n'est qu'une illusion. Après la frayeur, le sourire, regardez bien, hop, vous refermez et le billet est reconstitué. Alors dans un premier temps, vous aurez besoin de cette fameuse boîte qui permet de couper un objet, et en l'occurrence, dans certaines boîtes de magie, vous trouvez un crayon. Mais moi, je vais donc aller plus loin et proposer de découper un billet de banque, beaucoup plus original. Donc cette boîte, dans le descriptif sous la vidéo, il y a le lien pour pouvoir l'acquérir. Vous allez photocopier en 2 exemplaires le même billet de banque. Ici 10 €, vous avez besoin de scotch. Alors ce que vous allez faire, vous allez rouler le billet sur lui-même, comme ceci, regardez. Et voilà. Et vous allez mettre du scotch, ou alors de la colle, bien sûr, afin que celui-ci ne se déroule pas. Ensuite, vous allez couper ce billet en 3, comme ceci. 1, 2 et 3, voilà. Vous allez ouvrir votre boîte. Vous allez mettre les parties découpées dans la première partie, dans la deuxième et dans la troisième, comme ceci, et vous refermez. Ensuite, soit vous montrez un vrai billet de banque de 10 €, hein, ou alors vous roulez donc celui que vous avez photocopié, que vous montrez à vos amis, vous le roulez sur lui-même, voilà, comme ceci,
Voilà, faites-le dans le même sens. Et vous allez tout simplement ensuite le glisser, celui-ci, à l'intérieur de votre appareil, comme ceci. Ensuite de pousser, comme ceci, regardez, donnant l'illusion, hop, que le billet est coupé en 3. Je recommence, regardez, comme ceci, voilà. Vous pouvez même sortir les 3 bouts, comme cela. Vous les remettez en place, voilà, comme ceci et comme cela. Et il vous suffira de refermer. Le billet semble recollé et vous le retirez, voilà, bien entendu, de la cavité, comme ceci, et vous montrez qu'il est de nouveau réparé. Alors le principe, c'est de le faire avec un vrai billet, c'est beaucoup plus visuel et original. Alors, vous aurez besoin de 2 gobelets, vous aurez besoin de ruban, d'1 centimètre de large, du scotch, le foulard avec le dessin du valet de carreau, ou alors vous prenez un foulard blanc sur lequel vous allez dessiner rapidement un as de cœur sur ce foulard blanc. C'est la même chose, hein. De toute façon, je vous ai mis dans la description un lien qui vous permet d'acheter ce foulard. Vous avez besoin d'un petit sac en tissu, des pièces de monnaie, du scotch, une paire de ciseaux et d'un jeu de cartes, bien sûr. Préparation, vous prenez le ruban, vous allez scotcher à l'intérieur de votre gobelet, du premier gobelet, le scotch dedans. Alors, comme ceci, l'autre partie du ruban et vous allez l'attacher autour du ruban. Voilà, comme cela. Faites plusieurs nœuds s'il le faut, hein. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre votre petit sac et vous allez mettre à l'intérieur des pièces de monnaie afin que ce sac devienne assez lourd. Voilà, comme ceci. Et vous allez, là aussi, prendre du ruban que vous allez accrocher. Alors, serrez fermement les pièces à l'intérieur, comme ceci. Quand c'est terminé, vous allez faire la chose suivante. Vous prenez l'autre coin du foulard à l'opposé et vous allez attacher tout simplement le ruban comme ceci. Voilà, c'est tout. Vous mettez le foulard à l'intérieur de votre gobelet comme ceci et vous mettez dessus votre sac avec les pièces. Alors tout ce qui dépasse, vous coupez. Voilà. Alors ensuite c'est tout simple, vous prenez un valet de carreau de votre jeu de cartes et vous le placez en 10e position. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 10e position à partir du dessus du jeu. Voilà, tout simplement. Ça c'est une méthode de forçage très simple, il existe bien entendu d'autres techniques. Alors vous allez demander à quelqu'un un chiffre entre 10 et 20. Imaginons que la personne vous dise 12. Vous comptez 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous reprenez les cartes, vous les placez au-dessus et vous dites 12 est composé de 2 chiffres, 1 et 2, ce qui fait 3. Et vous comptez 1, 2, 3. Vous demandez à la personne de regarder qui a vu sa carte. Vous lui demandez de remettre sa carte dans le jeu, de mélanger. Puis tout simplement, vous allez prendre le gobelet du dessous, comme ceci, et venir le placer au-dessus de l'autre. Et quand vous allez basculer ce gobelet, regardez, le sac avec le poids va tomber dans l'autre gobelet, bien entendu. Et ensuite, il vous suffira tout simplement d'écarter comme ceci pour faire apparaître le valet de carreau au public. Voilà. Et bien voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions et nous allons nous retrouver bientôt. Au revoir, bye bye, merci beaucoup. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est simple, c'est gratuit. Bouton rouge qui se trouve sous la vidéo. Bye bye.